Bienvenue, c'est l'actu. Cette semaine, on vous propose de rencontrer Yves Pinguilly, un auteur de livres jeunesse venu à Mertwiller. Apprenez à bien trier l'aluminium avec Philippe Mater du SMICTOM. Prenez place et écoutez le comédien Christophe Fels en résidence au Moulin Neuf. Mais tout d'abord, on récompense des commerçants de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains pour leur sourire au quotidien. La qualité de l'accueil, les bons conseils et le sourire des commerçants de proximité est mise à l'honneur. Lundi 3 février à Strasbourg, la Chambre de commerce et d'industrie a remis 221 prix. Le concours existe depuis 5 ans. Au fil du temps, certains cumulent les récompenses. Donc la première année, j'ai participé sur Robert Moderne et sur Inviller, on l'a reçu. Ensuite, sur Mertwiller, Inviller, on a été primé aussi. Et c'est la 3e année, donc c'est un encouragement. C'est aussi pour montrer qu'au niveau de l'accueil et au niveau de toutes les prestations, au niveau de la décoration, qu'on est quand même dans le coup et qu'on a fait des efforts et voilà. Dans le pays de Niederbronn-les-Bains, 5 commerces ont reçu un trophée, la coiffure dans l'air du temps, le carrelage de nid, Véromode, que l'air coiffure et le pâtissier des Thermes. Les élus de la Chambre voulaient permettre aux commerçants qui n'avaient pas toujours les moyens d'accéder à une démarche qualité, ce qu'on appelle visite mystère également, qui est un moyen de valider la qualité de son accueil et de l'offre de son point de vente. Jusqu'à présent, c'était plutôt réservé ce type de démarche à des franchises ou des grandes enseignes parce que le coût était plus ou moins conséquent. Les frais de participation s'élèvent à 135 € pour une visite mystère. Avant l'évaluation notée, la Chambre de commerce et d'industrie donne des conseils pour réussir l'épreuve. Nous, on rencontre le commerçant ou l'artisan pour déjà dégrossir un peu le questionnaire. Il y a 80 à peu près points dans le référentiel qu'on propose. Donc la partie aspect extérieur du magasin, l'intérieur du magasin, l'accueil téléphonique et l'accueil conseil qui est le plus important. On a fait point par point et ce qui allait c'était bon, ce qui n'allait pas on l'a modifié. Et voilà, après il y a un inspecteur qui est passé et 2 semaines, 3 semaines après il est revenu me voir et il m'a donné une note et après c'était bon. Il faut obtenir au moins 8 sur 10 pour remporter le trophée. Les argumentations du rapport permettent de définir des pistes d'amélioration. J'aime être à l'écoute de mes clients, de les conseiller, d'être le plus agréable possible et puis voilà, le plus professionnel possible surtout. C'est une satisfaction personnelle aussi. Oui. C'est une remise en question mais qui est toujours agréable puisque le trophée est quand même l'aboutissement de quelques années d'expérience. Les trophées trouveront leur place dans les commerces où la qualité de l'accueil n'est plus à démontrer, mais où elle se pratique tous les jours. Amoureux des mots, l'écrivain breton Yves Pinguilly, qui a écrit quelques 150 livres jeunesse, est venu rencontrer les élèves d'une classe de 5e au collège de Mertwiller. C'est dans le cadre du printemps de l'écriture que l'auteur engagé a dévoilé une partie de sa vie privée et publique. Il faut que je me remette les livres là parce que il y a des livres que j'ai écrits récemment, puis il y a des livres que j'ai écrits il y a 10 ans, donc il y a 20 ans. J'ai trouvé que c'était un groupe tout à fait sympa, qui avait une écoute très très forte. Souvent, quand on entend dans les grands médias parler des collèges, c'est parce qu'il s'y passe des problèmes, qu'il y a eu des désordres comme ci ou comme ça. On oublie que 90 au moins % des collèges de France sont des collèges paisibles. Mais quand on rencontre comme cela des classes qui ont été préparées par les professeurs, les documentalistes, c'est obligatoirement un grand bonheur. Parce qu'il y a eu une qualité de lecture qui n'existe pas par ailleurs. La vie d'Yves Pinguilly commence en mer, en tant que marin, puis il devient bibliothécaire avant de prendre la plume et d'éditer ses livres. Toujours attiré par la mer et la Centrafrique, qui est devenue son pays d'adoption, puisqu'une partie de sa famille y vit, Yves ne peut s'empêcher d'écrire sur ses 2 amours. Ça se passe toujours dans des lieux que je connais.
Aujourd'hui, je serais incapable d'écrire quelque chose qui se passerait dans un coin d'Asie que je ne connais pas. Bon, je pourrais bien sûr, mais enfin, je n'y prendrais pas plaisir. Je me sens obligé aujourd'hui d'écrire dans le lieu même. C'est-à-dire que mes premiers romans africains, je les ai écrits en France en rentrant d'Afrique. Aujourd'hui, mes romans africains, mes histoires africaines, je ne les écris qu'en Afrique. Les odeurs, l'ambiance, les mots de la rue qui viennent comme cela chaque jour rentrent dans l'écriture. Dans ses récits d'aventure et de voyage, Yves aborde également des sujets plus difficiles comme l'esclavage. Des livres que les élèves ont lus avec leurs enseignants avant cette rencontre et qui ont fait émerger de nombreuses questions. Je crois qu'il faut tenter d'approcher la vérité, de dire le vrai autant que faire se peut. Quand on est un enfant, eh bien, on peut avoir d'aussi grandes émotions que quand on est un adulte, et donc on a droit aux mêmes grands mots que quand on est un adulte. Et je crois qu'il faut faire confiance aux enfants, sans oublier ce qu'ils sont. Et, pour l'instant, ils ne sont encore que des enfants, bien sûr. Heureux d'avoir partagé ce moment avec les élèves, Yves Pinguilly nous a révélé la future sortie d'un livre pour adultes, intitulé très certainement « Le marigot des pleurs », sans pour autant oublier sa passion pour l'écriture de livres jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission sur le tri sélectif. On est encore à Utenhofen avec Philippe Mater, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui on va parler de l'aluminium. Matière recyclable idéalement, oui. On peut dire ça. Oui. On va le voir tout de suite pourquoi. Oui. Allez-y. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme aluminium dans cette poubelle? Par exemple, c'est une barquette en aluminium. Donc ça, on peut très bien le mettre là-dedans. Et c'est recyclé, quoi. Ça, c'est un exemple. Donc il y a d'autres exemples. Il y a certaines boîtes. C'est à peu près 15-20% des boîtes de soda qui sont en aluminium, donc ça on peut le recycler aussi. Et sinon il y a des dosettes en café en aluminium, ça aussi on peut le mettre là-dedans. D'accord. Est-ce que le papier aluminium, quand il est tout chiffonné, peut être un peu sale, est-ce qu'on peut le mettre? Ça on peut le mettre, oui, il n'y a aucun problème. On peut le mettre dedans, oui. Comment est-ce qu'il est recyclé cet aluminium? Il se recycle, je disais à l'instant, c'est une matière qui est idéale à recycler parce qu'elle se recycle à 100%. C'est idéal, oui, exactement. C'est une matière qui est recyclée à 100%, donc on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut. Il faut savoir que si on recycle de l'aluminium, on a besoin de 95% moins d'énergie si on prend de l'aluminium recyclé que si on prend des minéraux. Donc c'est tout bénéfique pour l'environnement au niveau CO2 et tout le reste. Et donc on fait quoi avec l'aluminium? C'est dans les, on va dire, à part des canettes, c'est des vélos, ça peut être des voitures. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30 tonnes sur l'aire du spectrum qui sont collectées au niveau de la poubelle de tri sélectif. Et ça, c'est emporté dans les filières. Enfin, d'abord, c'est trié, donc c'est séparé de l'acier. Et après, c'est refondu. Et quand c'est refondu, on fait des lingots avec. Et ces lingots, on les renvoie chez les industriels qui, eux, fabriquent d'autres objets en aluminium. Voilà. Ça peut être n'importe quoi. Oh, ça peut être différents objets, ça peut être une culasse de voiture, ça peut être une autre barquette, ça peut être n'importe quoi. Donc dans l'automobile, c'est beaucoup utilisé. Et après, par exemple, fer à repasser, la semelle des fers à repasser. Des canettes, aérosols, canettes, voilà, exactement. Donc on a peut-être un morceau de ça dans notre voiture? Possible, exactement. Et ben voilà, vous savez maintenant quoi faire avec l'aluminium. Et puis on se retrouve bientôt pour parler de l'acier justement, on en parlait un petit peu. Ça marche. À bientôt. Au revoir. Ouais, je suis inquiet. Et je suis inquiet, j'ai laissé mon lion tout seul à la maison. Ah oui, parce que j'ai un lion chez moi, une bête magnifique, hein, une crinière. Bon, et je suis inquiet parce que lorsque je laisse mon lion tout seul à la maison, il a peur. Il a peur des voisins. Vous avez peut-être eu la chance de l'applaudir ces dernières années. Christophe Fels, le comédien et directeur artistique de la compagnie Théâtre Lumière, était de passage à Niederbronn-les-Bains pour présenter son dernier spectacle Matière à rire, d'après Raymond DeVos. Après Boris Vian, Desproges, Prévert, Gainsbourg et bien d'autres, il s'attaque cette année à DeVos, un spectacle surréaliste et plein d'humour.
Alors sur des proches, j'étais seul en scène. Et là, très vite, j'ai eu envie de ne plus être seul, mais aussi parce que De Vos était toujours accompagné de son pianiste. Donc j'ai voulu revisiter les textes de Raymond DeVos, mais aussi revisiter le rapport au pianiste, puisque comme vous l'avez vu, avec Grégory, il y a quand même plein d'endroits où Grégory fait aussi l'acteur. Et je trouve ça intéressant. Dans tout le parcours de la compagnie, ce n'est que la deuxième fois que j'aborde clairement une œuvre humoristique, mais encore une fois de plumes. C'est des plumes, quoi. C'est des grands artistes. Mise en scène à sa manière, sans pour autant toucher au texte original de Raymond DeVos, Christophe a théâtralisé les situations sur scène. Mais sur les planches, le comédien n'est pas seul, un réel duo s'est formé avec son ami pianiste Grégory Hott. C'est l'occasion là qui a fait le larron, parce que quand on a commencé à parler de ce spectacle, il n'était pas vraiment question que je m'implique autant en tant que personnage, et c'est venu naturellement finalement en travaillant depuis le mois de novembre. C'est vrai qu'on a vraiment développé cette intimité et ça fonctionne bien, mais enfin je dirais que c'est quand même une triangulaire où Christophe s'adresse à la fois au public, mais je suis son confident, son frère ennemi. Il y a plusieurs registres en fait dans notre duo et c'est vraiment sympa du coup. J'ai tourné, puis bon, à un moment, j'étais à côté d'un laitier. Alors je lui dis, ah bah tiens, dis-moi laitier, mon lait, il va tourner. Je lui dis, non, t'en fais pas, je fais mon beurre. Je dis, lui, il garde le moral. Je dis, et la voiture noire là qui ralentit tout là, il dit ah bah ça c'est le corbillard. Il tourne depuis 15 jours. Et la voiture blanche là qui vient de nous doubler. Ah non mais ça c'est l'ambulance. Attention, priorité. Il y a quelqu'un dedans. Il y avait quelqu'un. Mais il est où maintenant? Dans le corbillard. Le Moulin Neuf n'est pas totalement inconnu à Christophe Fels, puisque Matière à rire est coproduit par la salle de spectacle niederbronnoise. Le comédien est également en résidence de création. Tout au long de l'année, il est amené à se mettre en scène à travers des lectures dans les rues et monuments de la ville qui l'accueille. C'est un rapprochement entre le Moulin Neuf de Niederbronn et ma compagnie Théâtre Lumière, parce qu'on collabore ensemble depuis pas mal d'années. Je crois que la première fois que je suis venu, c'était il y a 8 ans ou 7 ans, avec un travail sur Prévert. Et donc avec la direction du Moulin Neuf, on a eu envie de travailler ensemble, main dans la main, et de manière assez étroite, en se donnant les moyens, dans tous les sens du terme, de créer un spectacle original, de qualité on l'espère, ici au Moulin Neuf. Après une première représentation réussie devant un public scolaire, plus qu'attentif, et 2 autres soirées tout aussi appréciées, vous pourrez rencontrer Christophe Fels prochainement lors de lectures publiques d'Homère, le 16 mai dans les termes antiques, lors d'une promenade poétique, gourmande et humoristique le 12 juin avec des textes de Pablo Neruda, et 2 autres dates, le 11 juillet et le 14 septembre, en vous inscrivant gratuitement sur niederbronn-culture@wanadoo.fr.